Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Duette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 31 juillet, il est 8h, il est 9h moins 20 du soir, j'ai envie de jouer à Magic comme tous les jours. Alors j'ai remis à jour en deck que le deck druide, excusez-moi pour les bruits, c'est mon téléphone qui fait des siennes. Donc, voilà, donc on va jouer en intemporel avec mon deck druide. Mon deck druide, je vais vous montrer. On va survoler, je ne vais pas vous montrer. Il y a 250 cartes, donc je ne vais pas vous montrer 250 cartes. Pourquoi 250 cartes? Parce qu'un deck normal, c'est 60 cartes, dont 24 terrains. Avec un deck normal, vous avez toujours tendance à jouer toujours la première même carte en premier, la deuxième même carte en deuxième, etc., etc. Il y a une routine. Avec 250 cartes, je suis sûr de faire une partie unique à chaque fois que je joue. Voilà, c'est l'intérêt d'avoir un deck de 250 cartes. Voilà. Donc, alors c'est un deck druide. Donc des druides, j'en ai 49. J'ai 49 druides. J'ai 17 elfes. Voilà. 21 humains. 33 éphémères, une rituel, 3 artefacts, 25 enchantements, 2 planeswalkers, 2 planeswalkers, j'aurais pu rajouter les planeswalkers. Tant pis. Je vois ma courbe de mana, en fait la grosse partie de mes cartes nécessite entre 2 points de mana d'invocation et 3 points de mana d'invocation. Sinon c'est assez homogène. J'ai 102 terrains, 35 marais, 20 forêts, 20 plaines, 13 montagnes, 14 îles. Donc on va jouer avec ça. Terminé. Et comme à chaque fois que je teste un nouveau deck, que je crée ou que je modifie un deck, voilà, on va faire ça. Je joue contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Il s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. C'est un joueur plutôt bon, mais il fait parfois des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie. Donc c'est un joueur qui est plus facile à jouer qu'un joueur humain. Donc moi, quand je teste un deck, je le teste toujours contre le bot de Magic. Comme ça, je valide ou pas mon deck. Voilà. Donc là, je n'ai que 2 planeswalkers. D'habitude, j'en ai 5. Bon, on va jouer comme ça. Voilà, contre Sparky, l'étincelant, donc en français, l'intelligence artificielle de Magic. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai une île, donc une mana bleue. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le régent du fleuve marrant pour 6 mana dans moins de 2 bleus. Une 6-7 vol. Quand cette créature arrive, renvoie jusqu'à 2 autres permanents en terrain ciblés dans la main du propriétaire. Ça c'est typique des cartes bleues. Pour 2 mana normalement en rouge, j'ai Sarkhan, dragon ascendant, une 2-2. Quand Sarkhan arrive, vous pouvez contempler un dragon si vous faites ainsi créer un jeton trésor. Donc j'ai un régent, mon régent du fleuve marrant est un dragon, donc je pourrais le contempler, je crée un jeton trésor. A chaque fois qu'un dragon contrôle arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur Sarkhan jusqu'à la fin du tour. Sarkhan devient un dragon, en plus c'est votre type, acquiert le vol. Pour 2 mana normalement un vert, j'ai restauration d'héritage, choisissez l'un, détruisez un artefact ciblé, détruisez un enchantement ciblé, ou exilez jusqu'à une carte depuis un cimetière, piochez une carte. Et pour 8 mana dans au moins 3 verts, j'ai Behemoth, caveur de cratère, une bête 5-5 célérité, donc qui attaque dès son arrivée sur le champ de bataille. Quand cette créature arrive, les créatures qu'on contrôle acquièrent le piétinement et gagnent +X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de créatures contrôlées. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Pose un marais. Il y a un deck monocouleur noir. Voilà, Magic, l'intelligence artificielle de Magic n'utilise que des decks monocouleurs. Alors j'ai des cartes blanches, j'ai des cartes rouges. J'ai une carte rouge, je joue à montagne, une mana rouge. L'adversaire a posé le rat typhoïdien, contact mortel à 1. Il attaque 19 à 20. Je suis porteur de gloire. Pendant votre tour, cette créature à initiative. Je vais jouer une île. J'ai de la mana, j'ai une carte bleue, donc je joue une mana bleue. Je joue donc Sarkhan, dragon ascendant, une 2-2.
Quand Sarkhan arrive, vous pouvez contempler un dragon si vous faites ainsi créer un jeton trésor. À chaque fois qu'un dragon contrôlé arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur Sarkhan jusqu'à la fin du tour. Sarkhan devient un dragon. En plus, c'est votre type acquiert le vol. Donc on joue cette carte. Une de deux. J'ai contemplé un dragon. Je contemple le régent du fleuve marron. Je crée un jeton trésor. Sacrifiez ce jeton, ajoutez une mana de la couleur de votre choix. L'adversaire prend une troisième marée, il invoque la valeur sauvage, une créature 1-1. Il attaque avec ça 1-1, je ne bloque pas. La valeur sauvage, une créature 1-1 vol. Au début de votre table de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Allez, j'ai bloqué avec ma 2-2, tant pis. Comme ça, il ne gagne pas de points de vie. Je pose une île. Je peux jouer le porteur de gloire. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative, une 2-1. Et pour 5 points de mana, dans au moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Sinon, j'ai restauration d'héritage. Régent du fleuve marron, piochez 3 cartes puis défaussez-vous d'une carte. J'ai joué le porteur de gloire, une 2-1. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. Et pour 5 mana, dans au moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Je paye. Ça pose un 4ème marée, il invoque les zombies dévastateurs 2-2. Il attaque avec ça 1. Je ne peux pas bloquer, je n'ai ni level ni à portée, je perds un point de vie. Son saveur sauvage passe de 1 à 2-2 puisque j'ai perdu des points de vie. Moi je pose une île. Je pourrais jouer le régent du fleuve marron, piocher 3 cartes puis défaussez-vous d'une carte. C'est un peu dommage. 6. Allez, je vais attendre. Suivant, j'attaque avec ma 2-1. On peut bloquer avec ça 2-2, mais j'ai la double initiative, donc sa créature mourra. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 18 partout. Un adversaire de jouer, il pose un 5ème marée. Pour un point de mana, il invoque le ratifoïdien contact mortel, encore une fois. Un deuxième exemplaire. On va passer aux attaquants. Une attaque avec ces deux créatures actives. Je ne peux pas bloquer, ma créature est engagée, je n'ai ni level ni à portée, je vais perdre 4 points de vie. Et son valeur sauvage va passer de 2-2 à 3-3 puisque j'ai perdu des points de vie. 14 à 18. Voilà, donc son valeur sauvage, si je peux le détruire, ça me fera plaisir. Il me faut de la mana là. Il me faut encore un point de mana. Est-ce que je peux jouer une forêt? Non. J'aurais pu jouer la forêt. Suivant. J'attaque avec tout. Il va bloquer avec son ratifoïdien. Non, il ne bloque pas. 14 à 16, 2 points d'écart seulement. Il a 3 créatures sur son bataille, donc une avec le contact mortel et une 3-3 volante. Je vais attendre encore un peu. Alors ça fait une fracture ouverte, une créature civile égale -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc ma créature va mourir. À mon adversaire de jouer, il pioche une carte. Il pose un 6ème marée. On passe aux attaquants, il va attaquer avec tout. Il va me faire 6 points de dégâts. 8 à 16, 8 points d'écart. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage passe de 3-3 à 4-4. Je pose une forêt. Non, à mon tour, voilà. À mon tour, je pose une forêt. Et je peux jouer Druidesse de l'Auvent, Restauration d'héritage et Régent du fleuve marron. Une 6-7 vol. Quand cette créature arrive, renvoyez jusqu'à 2 autres permanents dans mon terrain ciblé dans la main de leur propriétaire. Donc on joue ça. Et je vais renvoyer dans sa main ça 4-4 et ça 1-1. Voilà.
Un adversaire de jouer, il peut les réinvoquer. Voilà, il réinvoque la valeur sauvage simplement maintenant, c'est une 1-1. C'est plus une 4-4, le ratifoïdien. Il attaque avec sa 2-2. Je bloque avec ma 6-7. Cette 2-2 meurt. Il fait une exhumation, il récupère sa 2-2. Moi je pose une montagne. Alors, restauration d'héritage, détruisez un artefact ciblé, il n'y a pas d'artefact. Détruisez un enchantement ciblé, il n'y a pas d'artefact. Exiger jusqu'à une carte ciblée et puis un cimetière, piocher une carte. Deux de l'ovent, une 1-3. Quand on l'engage, on ajoute un terrain bleu vert. J'attaque à ma 6-7 volante. Il peut bloquer avec sa 1 volante, il ne bloque pas. 8-10. Il fait 2 points d'écart. Il invoque à nouveau le zombie dévastateur de 2. En double exemplaire. Il attaque. Je vais bloquer ça 1 avec ma 1-3. Je vais prendre un point de dégâts. Comme je perds un point de dégâts, son valeur sauvage passe de 1 à 2-2. Je vais jouer l'elfe de la noire. Je joue l'elfe de la noire. Est-ce que je joue l'elfe de la noire? Je joue restauration d'héritage, exiler jusqu'à une carte depuis un cimetière, piocher une carte. Je peux jouer le ratifoïdien par exemple. Je récupère le gardien du bosquet. J'attaque à ma 6-7. Sa 2 est engagée. 7-4. Il pose un 6ème arrêt. Il attaque avec ses 3 créatures. Il va me faire 6 points de dégâts. 1-4. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage passe de 2-2 à 3-3. Je peux jouer le gardien du bosquet, une 2-2. Au début de notre étape de fin, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. A chaque fois qu'une autre créature non jeton contrôlée arrive, elle endure X, et X étant le nombre de créatures sur X étant le nombre de marqueurs sur cette créature. Je peux jouer le nourricier de l'arbre parent, une 2-1, lien de vie. Quand cette créature arrive, elle endure 1, donc elle va passer de 2-1 à 3-2. Je mets un marqueur +1/+1. Voilà, ça devient une 3-2. J'attaque à ma 6-7. En face, toutes ces créatures sont engagées, donc il va mourir. Voilà, 1-2. 3 points d'écart. Mais ça suffit pour gagner. 13 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Une partie jouée, une partie gagnée. J'ai gagné grâce à mon région du fleuve Marang. Je faisais 6 points de dégâts à chaque tour. Donc voilà. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. Je suis désolé, il n'y a pas de fond sonore. Je ne sais pas ce qui se passe avec Magic, il n'y a plus de fond sonore avec Magic. J'ai oublié de mettre une musique d'ambiance en fond sonore. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai homicide pour 3 manas dans moins de noir, détruisez une créature ciblée. Pour 5 manas dans moins de noir, j'ai siphonné le carburant, une créature ciblée gagne -6/-6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Pour 2 manas dans le rouge, j'ai Sarkhan Dragon Ascendant. Ou pour 2 manas dans le moins vert, j'ai une 16 de l'eau. Je suis un mulligan. Je pioche une île, une mana bleue, une forêt, une mana verte. Révélation Jeskai, déferlante vers le front. Je fais un deuxième mulligan. Si ça ne suffit pas, je concéderai la partie. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, 2 marées, donc 2 mana noirs. Refuge Félidaire pour 4 mana dans moins blanc, touche terre. À chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, choisissez l'un. Créez un jeton de créature de 2 blanches chat et bête. Ou mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance sur la fin du tour.
Pour 9 mana dans au moins 2 noirs, j'ai Ascension des Royaumes Obscurs. Mettez sur le champ de bataille sur le contrôle toutes les cartes de créatures de tous les cimetières. Donc une carte très puissante mais qui nécessite 9 points de mana. Pour 2 points de mana dans au moins un vert, j'ai le Feuille d'Orien, une 2-1. Et pour 3 mana dans au moins un vert, j'ai Majesté Colossale, lui votre entretien sur contrôle une créature de force supérieure égale à 2 plus une carte. Je vais garder 5 cartes. Je mets de côté la Majesté Colossale. Et je mets de côté l'Ascension des Royaumes Obscurs, tant pis. À moi de jouer. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Je pose une plaine. L'adversaire pose un marais, il a un deck monocouleur noir. Je pose un marais, je peux jouer la Tisse Racine de l'ordre du Genévrier. Une 2-2. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, mettez un marqueur plus influent sur une carte ciblée que vous contrôlez. Kick, vous pouvez payer un coût supplémentaire au courant où vous laissez ce mana. Donc le kick c'est un mana vert. Je n'ai pas de mana verte, donc j'invoque simplement une créature de 2. Alors ça pose un deuxième marée. Il invoque le Vaurien Crova, une 2-1. Je pose un deuxième marée. Je peux jouer le Souffle Caustique. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce soir, contempler un dragon ou payer un mana. J'ai payé un mana. Une créature ciblée égale moins 3 mana jusqu'à la fin du tour. Donc je cible son Vaurien Crova. Son Vaurien Crova va mourir. J'attaque avec ma 2-2. En face, il n'y a aucune créature. 20-18. Là, ça pose un troisième arrêt. Il invoque le Zombie Dévastateur, une 2-2. Ah, moi, je ne peux pas jouer mes créatures. J'attaque avec ma 2-2. Peut-être qu'il va bloquer avec sa 2-2, je ne sais pas. S'il bloque, nos 2 créatures meurent. Il pose un quatrième marée. Il met fait exhumation et récupère son Vaurien Crova. Qu'il invoque immédiatement. Ah, moi, je pioche une forêt. Je peux jouer Refuge Félidar. Feuille d'Orien. Une comédien circonspect. Comédien circonspect, une 3-1. Quand cette créature arrive ou meurt, il surveille un. Donc je joue ça. J'ai surveillé la carte de même au-dessus de ma bibliothèque. C'est Révélation de Sky, je la mets dans le cimetière. Trop grosse carte. À mon adversaire de jouer, il fait fracture ouverte, il détruit ma créature. Je récupère le comédien circonspect. Au prochain tour. Narsa pose un cinquième marée, il invoque le squelette et archer, une 3-3. Quand cette créature arrive, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Donc il va m'infliger un point de dégâts, 19 à 18. Il m'attaque avec sa 2-1, 17 à 18. Moi j'ai joué le Refuge Félidar. Donc à chaque fois qu'un terrain apparaîtra, il y aura des capacités spéciales. Narsa invoque le Zombie Dévastateur, il m'attaque avec ses 2 créatures actives, il me fait 5 points de dégâts. 12 à 18, 6 points d'écart. Je pose une île. Je crée un jeton de créature de 2 blanches chat et bête. Je peux jouer Feuille d'Orien, une 2-1. Une comédien circonspect, une 3-1. Je joue la 3-1. Je vais surveiller la carte du dessus de ma bibliothèque. Attente de la tombe pour un point de mana noir. Pour laquelle la bibliothèque à l'adversaire exige jusqu'à 3 cartes ciblées cimetière de l'adversaire, vous gagnez 3 points de vie. Je garde cette carte au-dessus, je la posséderai au tour prochain. L'adversaire fait un homicide, détruit ma 3-1. Et oui, c'est les cartes noires, ça. Carte noire, c'est la mort. Le noir, c'est la couleur de la mort. Il invoque un deuxième Vaurien Crova, il m'attaque. Il fait 7 points de dégâts. Je vais bloquer sa... Je vais bloquer ça 2-1 avec ma 2-2. Les 2 créatures sont mortes. Je vais faire attente de la tombe. Je gagne 3 points de vie. Alors j'exile. J'exile exhumation. Fracture ouverte. Et homicide. Alors ces 3 cartes partent dans le néant. Le néant c'est à gauche de la carte. Je peux jouer le Feuille d'Orien. Une 2-1.
En l'engageant, on ajoute un mana vert. 10 à 18, il a 3 créatures. Il attaque avec ses 3 créatures. Je bloque son zombie dévastateur. Je vais prendre 5 points de dégâts. 5 à 18, 13 points d'écart, ça va être difficile de revenir. Je pose un marais. Je crée un jeton de créature de 2. Je vais bientôt mourir. Une attaque. Je bloque ça de 1 avec ma 2-2. Je vais prendre 3 points de dégâts. 2 à 18, 16 points d'écart. Il faudrait vraiment un grand retournement de situation. Je peux jouer fervent sous taille. Une 2-1 contact mortel. Et pour un point de mana, ajouter un mana noir, vert ou bleu, n'activer qu'une seule fois par tour. Donc c'est un moment sort de jouer, il fait fracture ouverte, il détruit ma créature. Le noir c'est la couleur de la destruction, je vous le rappelle. Il pioche un ratifoïdien. Et là, il me détruit. Moi 18. 21 minutes depuis le début de cette vidéo. Il y avait des petites créatures mais qui ont suffi à gagner. Donc sur 2 parties jouées, une partie gagnée. On va faire une 3e partie. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai une montagne, donc une mana rouge, j'ai une forêt, donc une mana verte. J'ai siphonné le carburant pour 5 mana dans le noir, une créature ciblée également 6/6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Pour 2 mana dans le vert, j'ai siphonné un circonspect, une 3, quand cette créature arrive ou meurt, surveillez, c'est-à-dire regardez la carte dessus de la bibliothèque, vous pouvez me la mettre dans votre cimetière. Pour 3 mana dans le vert, j'ai Majesté Colossale. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Enfin, pour 3 mana dans le vert, j'ai Pionnier des Réprouvés, une 4-2. Quand cette créature arrive, ajoutez un mana de la couleur de votre choix. A chaque fois que notre créature avec une force supérieure ou égale à 4 contrôle arrive, piochez une carte. Et complot pour 3 points de mana dans le vert. Vous pouvez payer 3 points de mana dans le vert et exiler cette carte. Lancez là comme un rituel pendant un autre tour sans payer son coup de mana. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. J'ai les cartes vertes, donc je joue une forêt, de la mana verte. L'adversaire pose une plaine, il a un deck monocouleur blanc. Sparky utilise toujours des decks monocouleurs, il invoque de chaque gouttière enchantée une créature à 1 lien de vie. Je pose une montagne, je peux jouer le comédien circonspect, une 3-1. Je vais regarder la carte au-dessus de ma bibliothèque. C'est un Planeswalker, lien général de l'ordre de l'effroi. Je garde. L'adversaire pose une deuxième plaine, il a 2 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque la promesse de la chevalière. La créature enchantée gagne +2/+2. J'ai pioché Yannia. Je pose dans mon terrain. Je peux jouer Majesté Colossale. Je joue Majesté Colossale. Comme ça, au prochain tour, je jouerai le Pionnier des Réprouvés qui a une force de 4. Donc, je piocherai 2 cartes à la place de. Je piocherai 2 cartes à la place d'une. J'attaque avec tout. Je pense qu'il ne va pas bloquer. Non, il ne bloque pas. 20-17. Il pose une 3e plaine. Il invoque le chat du sanctuaire. Un 2e chat de gouttière enchanté. Il va mettre un marqueur +1/+1 sur son premier chat de gouttière enchanté. Il fait 4 points de dégâts, il gagne 4 points de vie. 16 à 21. Je peux jouer le Pionnier des Réprouvés. Je vais rajouter une mana. Il faut de la mana noire. Il faut de la mana verte, il faut de la mana bleue. Je vais rajouter une mana bleue.
J'attaque avec ma 3-1. Et s'il a bloqué, il bloque avec sa 1-2. Il bloque avec 2 créatures. Il booste son chat de gouttière à 3-3. Donc je joue d'abord j'attaque d'abord le chat de gouttière enchanté. Je vais faire 3 points de dégâts. Ma créature meurt, mais son chat de gouttière enchanté meurt également. Prochain tour, je pioche Marée, très bien. 16 à 24. Narsa invoque l'ange de la vitalité. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie à la place. Cette créature gagne plus de tant que vous avez au moins 25 points de vie. Donc il va bientôt avoir 25 points de vie. Je pioche 2 marées. Je peux jouer le nourricier de l'arbre parent, une 2-1, lien de vie. Quand cette créature arrive, elle endure 1. Donc je vais mettre un marqueur +1/+1 sur ma 2-1. Elle passe à 3-2. J'attaque avec ma 4-2. Il bloque avec sa 2-2. Nos 2 créatures meurent. Il invoque un deuxième chat de gouttière enchanté. Son premier chat de gouttière enchanté passe à 5-5. Je ne bloque pas. 11 à 29. 18 points d'écart. Je pose un marée. Et là, je peux jouer siphonner le carburant. Je détruis sa 5-5. Je gagne des points de vie. 13 à 29. 16 points d'écart. J'attaque avec ma 3-2, lien de vie. Il devrait bloquer. Les 3 créatures vont mourir. « 14 points d'écart, il invoque l'orateur passionné, une 2-2, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, il gagne un point de vie. Ah, moi je peux jouer Elanda, Sainte du Crépuscule, une 4-4, lien de vie, défense alémanique contre les éphémères. Ou alors, envoûteuse de dents carriées, quand cette créature arrive, crée un jeton de nourriture, sacrifie une nourriture, un joueur ciblé perd 3 points de vie. Et je joue l'envoûteuse de dents carriées, je crée un jeton de nourriture. Je le sacrifie, je vais gagner 3 points de vie. 19 à 30, plus que 11 points d'écart. On attaque avec sa 2-2. Je bloque avec ma 3-2. Nos 2 créatures meurent. Je pose une plaine. Et là, je peux jouer Liliana. Je peux jouer Liliana générale de la Horde de l'Effroi. Que j'active immédiatement. Je crée un jeton de créature de noir zombie. Liliana va gagner un point de vie. Elle passe de 6 points de vie à 7. Narsa pose une 5ème plaine. Il invoque l'ange de la Serra, vol vigilance 4. Je pose une plaine. Je peux jouer Elanda, Sainte du Crépuscule. J'active Liliana. Je crée un jeton de noir zombie. J'attaque avec ma 2-2. Je devrais bloquer avec sa 4-4. Voilà. Comme une créature est morte, je pioche une carte. Je peux jouer la promesse de la chevalière. Enchanté créature, la créature enchantée gagne +2/+2. Donc je vais le mettre sur ma 4-4. Elle passe à 6-6. À mon adversaire de jeu, il pose une 6ème plaine. Il invoque la vie spirituelle, une 3-4. Quand cette créature arrive, vous gagnez 4 points de vie. Une attaque avec sa 4-4. 15 à 34, 19 points d'écart. Je pose une montagne. Je crée un deuxième jeton zombie. Liliana passe à 9 points de vie. Et j'attaque. J'attaque avec ma 6-6. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Nos créatures vont mourir. Comme une de mes créatures est morte, je pioche un point, une carte. Je pose un marais. J'active Liliana. Je crée un jeton de noir zombie. Et là, je n'attaque pas. J'attends qu'il attaque et je reste en défense.
Narsa fait la promesse de la chevalière. Sa vigile spirituelle passe à 5-6. Je joue le comédien circonspect, une 3-1. Je vais surveiller la carte du dessus de ma bibliothèque. C'est une forêt. Est-ce que j'ai une forêt? Allez, je vais garder la forêt. J'active l'Iliana. Je vais faire perdre 4 points de vie. Chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix. Alors moi je sacrifie des jetons de 2. Et lui il sacrifie sa créature. Je pose une forêt. Et j'attaque avec ma 2-2. 21 à 32. 11 points d'écart. Je pose une deuxième forêt. Je peux jouer l'archidruide elfe, une 2-2. Les autres créatures elfes que contrôler gagnent +1/+1. Ou destinée angélique, enchantée créature. La créature enchantée gagne +4/+4 à le vol, l'initiative est un ange en plus c'est autre type. Quand la créature enchantée meurt, envoyez cette carte dans la main de son propriétaire. Alors, je vais mettre ça sur ma 3-1. Elle passe à 7-5. Je peux jouer l'archidruide elfe, une 2-2. J'active l'Iliana, je crée un jeton de zombie noir 2-2. L'Iliana passe à 7 points d'écart de vie. J'attaque avec mes 2 créatures. 21 à 23. La partie est relancée. Narsa invoque la ligne d'Axodon. Comme j'ai une créature qui a plus de 4 de force, je pioche 2 cartes. Je joue la vitalité perpétuelle, une 3-3 vigilance. Les créatures contrôlées ont engagé cette créature, ajouté un mana de la couleur de votre choix. Quand la vitalité perpétuelle meurt, si c'était une créature envoyée sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire, c'est un enchantement. Donc j'ai joué ça. J'active l'Iliana, je crée un jeton de créature de noir zombie. L'Iliana passe à 8 points de vie. Et je peux jouer la mort. La mort engendre la vie, détruisez toutes les créatures et tous les enchantements. J'ai Tatiova des 13 Mantic, une 3-3 touche terre. Chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Ou Irénie, le champ sans fin, une 10-10. Vol, protection contre le vent, protection contre le noir. Quand Irénie arrive, il inflige X blessures répandues comme vous les désirez entre n'importe quelle cible, créature ou planeswalker grâce à sa contrôle. X étant le nombre de terrains contrôlés. Allez, je joue Irénie, le champ sans fin. J'inflige des dégâts à ma 3-2. Je confirme. Sa 3 demeure. J'attaque avec tout. « 21 à 12. 9 points d'écart. Je suis revenu dans le jeu. Je pioche de terrain. J'ai posé une plaine. J'active l'Iliana, je crée un jeton de noir zombie. Grâce à l'Iliana, j'ai des jetons. Je peux jouer Tatiova du 13 Mandic, une 3-3. Touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé, vous gagnez un point de vie, vous piochez une carte. Ou la mort engendre la vie. Allez, Tatiova, Druides Mantic. Suivant, j'attaque avec tout. Et là, je défonce. Je défonce. 21 à moins 14. 35 points d'écart, rien à dire. 35 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 3 parties jouées, 2 victoires. Liliana m'a bien aidé. J'ai créé 4 jetons zombies de 2. J'avais une 7-5. Une 10-10. Voilà. On va en rester là. On va rester sur une bonne impression. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Vous pouvez lâcher des likes, des j'aime, des pouces bleus, des commentaires, notamment pour me dire, j'ai besoin de savoir, c'est une vraie question pour moi,
quelle est pour vous la durée idéale d'une de mes vidéos? Donc j'aimerais bien que vous me fassiez des commentaires en me disant, moi je veux une vidéo d'une demi-heure, je veux une vidéo de 3/4 d'heure, je veux une vidéo d'1 heure, etc. Ça me permettra de mieux répondre à vos désirs. Voilà. Et vous pouvez également parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Voilà. Je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.